Donc bonjour. Alors que l'on parle d'acouphènes, d'hyperacousie ou de syndrome du banquet, en fait, c'est tous les troubles de l'oreille qui soulèvent beaucoup de questions, mais aussi beaucoup de peur, d'angoisse, et aussi une espèce de démission généralisée face à ce problème, sans parler aussi de tout l'aspect financier, à croire que plus un mal est incompris, plus on peut se permettre de faire débourser les gens pour des solutions incertaines. Donc j'entends très souvent les mêmes questions et les mêmes inquiétudes. Est-ce que ça va empirer? Est-ce que j'ai détruit mon oreille? D'où ça vient? Comment est-ce que je peux retrouver le sommeil? Est-ce que c'est lié aux dents? Est-ce que c'est lié au stress? Est-ce que c'est circulatoire? Est-ce que tel produit, telle plante pourrait me faire du bien? Et puis des questions plus pratiques, entre guillemets, quel sera mon avenir? Est-ce que je dois arrêter de travailler? Quand on a des métiers où on est exposé au son, les chanteurs, les musiciens, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais devenir sourd? Est-ce que je dois m'isoler du son? Pourquoi moi? Et puis surtout la question la plus fréquente, est-ce que je peux me débarrasser de mes acouphènes? Et donc toute la vocation de ce site, c'est de vous apporter le plus de réponses possible. Mais je voudrais bien commencer par cette grande question justement, qui au final en rassemble beaucoup d'autres. C'est une question complexe et je vais la développer dans la suite de cette vidéo avec toutes les explications qui vous permettront d'y voir plus clair. Alors, la grande question, peut-on venir à bout des acouphènes? En tout cas, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Donc, pour bien comprendre tout ce qu'implique cette question, il y a d'abord des axes à connaître sur le fonctionnement des acouphènes et même sur les troubles auditifs de manière générale. Donc, la première chose à savoir, c'est que les acouphènes ont des origines multifactorielles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause précise et définie qui va déclencher les acouphènes. Face à deux personnes qui présentent des acouphènes, chacune va vivre une situation différente, avec quelques similitudes plus ou moins fortes. Donc, parmi les symptômes qui accompagnent les acouphènes, on va retrouver l'oreille affaiblie, c'est-à-dire qu'elle a perdu une partie de sa capacité adaptative à la suite d'un traumatisme sonore ou physique, une otite, un accident, ou alors brutalement, sans explication apparente, avec un médicament. On retrouve une sensibilité au son accrue, le bruit du micro-ondes, le tintement des couverts, qui sont irritants, voire des fois difficiles à supporter. Un terrain affaibli, intoxiqué, souvent inflammatoire, rougeur sous les ongles, cellulite chez les femmes, voire chez les hommes, etc. Une congestion de la lymphe, notamment au niveau cérébral, d'autant plus si les amygdales ou les végétations ont été retirées. Des problèmes circulatoires, extrémités froides, pieds, mains, nez, des varices, des veines apparentes, des jambes sans repos. Des problèmes ORL, des problèmes de mauvaise vue qui s'aggravent, des problèmes d'audition évidemment, ainsi que des problèmes au niveau des dents, des maux de tête plus ou moins marqués, du brouillard au niveau du cerveau. On retrouve aussi assez souvent des atteintes nerveuses et cérébrales. Donc on va retrouver des traits communs entre différentes personnes qui présentent des acouphènes sans jamais avoir un tableau schématique, quelque chose de complètement systématique. D'où toutes les difficultés qu'on a à en venir à bout. Donc c'est là qu'il faut arrêter de voir la santé comme quelque chose de séparé, qui prend chaque fonction du corps à part. Mais comprendre une bonne fois pour toutes que nous avons un corps qui présente un ensemble de fonctions corrélées les unes aux autres. Et les acouphènes, c'est un symptôme de quelque chose de beaucoup plus grand et plus profond. Symptôme qui vous dit qu'il est urgent de changer les choses. Ça, c'est un premier point. Il y a aussi la capacité adaptative de l'oreille. Pourquoi certaines personnes ont une forte sensibilité à certains sons? Pourquoi certaines personnes auront des acouphènes après une exposition à des sons forts, alors que d'autres n'en développeront jamais? En fait, la notion de capacité adaptative, ça fait référence à ce que chacun est capable de supporter en matière de contraintes. Donc l'exemple le plus parlant, c'est celui du sport. De toute façon, vous allez voir assez vite que la capacité adaptative, c'est une notion présente à chaque instant de la vie. Mais pour reprendre l'exemple du sport, on a tous une résistance différente. Donc certains pourront soulever des poids de 100 kg, alors que d'autres vont peiner à soulever des poids de 10 kg. Donc les personnes capables de soulever des poids de 100 kg, c'est pas qu'ils en ont été capables en sortir de l'adolescence, c'est qu'elles se sont entraînées. Elles ont stressé leurs muscles pour qu'ils se développent et puissent soulever des poids progressivement de plus en plus lourds. Donc on peut prendre aussi l'exemple du bronzage. Le bronzage, c'est une défense du corps contre les effets délétères du soleil. Donc si on s'expose progressivement au soleil chaque jour, la peau stressée va peu à peu se couvrir d'un halo protecteur et on pourra alors s'exposer de plus en plus longtemps aux rayons du soleil. C'est donc bien que chaque fonction du corps présente une capacité adaptative qui peut se renforcer pour être de plus en plus résistante à la contrainte. Mais si elle peut se renforcer, quand on cesse de la mobiliser,
elle s'atrophie. Et pendant l'hiver, vous allez perdre votre hale dorée pour retrouver une peau beaucoup plus blanche. Si vous décidez à ce moment-là de vous faire un petit voyage à Honolulu et que vous passez l'après-midi à vous dorer la pilule sur la plage, il y a de fortes chances pour que vous vous brûliez la peau. Parce que votre capacité adaptative à résister aux rayons du soleil s'est réduite. On peut aussi prendre l'exemple des astronautes. Dans l'espace, ils sollicitent beaucoup moins un certain nombre de fonctions du corps, car ils sont dans un lieu où les contraintes sur le corps sont réduites. Du coup, ces fonctions vont s'atrophier. Les muscles, par exemple, mais aussi la densité osseuse. Donc, quand ils reviennent, la densité des os s'est modifiée et il leur faut quelques mois, dans la gravité terrestre, pour retrouver leur densité normale. Votre oreille, c'est la même chose. Il faut voir qu'aujourd'hui, on est baigné dans un univers sonore extrêmement contraignant. Il y a les transports, les appareils ménagers, les restaurants, les bars, la musique à outrance. Alors, surtout compte tenu du peu de législation qui est fait en matière de limitation sonore. On n'est pas protégé du tout. Allez au cinéma, vous allez voir à quel point le son est super fort. Et tout ce bruit qui s'est instauré en parallèle à la course au progrès des dernières décennies, on a dû s'y adapter en relativement peu de temps. Donc c'est donc logique que bon nombre d'entre nous aient dépassé leur capacité adaptative du point de vue de la résistance au son. Et que se passe-t-il quand on dépasse sa capacité adaptative? Il suffit de regarder un athlète qui va prendre des poids trop lourds pour s'exercer, il se blesse. Eh bien nous, c'est la même chose. C'est comme ça que les gens se retrouvent avec une sensibilité au son de plus en plus forte, parce que plus on se blesse, plus la capacité adaptative se réduit. Et on atteint des niveaux qui sont de vrais handicaps, comme par exemple des personnes qui ne supportent plus, je disais, les tintements de couvert, le bruit du micro-ondes, ça va leur vriller les oreilles, et c'est épouvantable à vivre. Alors, la bonne nouvelle, c'est que de même qu'on peut augmenter sa capacité adaptative avec des poids pour avoir plus de force, on peut aussi augmenter la capacité adaptative de l'oreille avec des outils, comme par exemple la musicothérapie réceptive. Donc ça va faire double emploi d'une part pour renforcer l'oreille, et d'autre part, aider à régénérer ce qui a été lésé. Donc, hors de ça, on parle aussi, dès qu'on parle d'acouphènes, de stress, et non sans raison. Parce qu'il y a en fait tout un cercle vicieux qui corrèle stress, angoisse et acouphènes. Et là aussi, il existe des méthodes rapides, simples à mettre en place, qui vont avoir un réel effet bénéfique sur tout l'ensemble du corps. C'est juste intolérable qu'on puisse répondre encore aujourd'hui à une personne qui vient vous voir alors qu'elle est en souffrance et perdue face à son problème. Il faut vous y habituer, il n'y a rien à faire. Moi, je suis écœurée par la démission d'une partie du corps médical face aux acouphènes, dont la plupart refusent d'aller creuser du côté de la santé globale pour essayer de comprendre le phénomène. Alors, venons-en au fait. Peut-on venir à bout des acouphènes? Peut-on stopper l'hyperacousie et les troubles auditifs qui deviennent à la longue de vrais handicaps? Oui. On peut améliorer sa condition quand on a des acouphènes. Les personnes que j'accompagne et qui suivent mes conseils ont souvent largement amélioré leur vie. Et moi, la première. Donc oui, on peut mettre des choses en place qui vont agir avant tout sur notre santé globale pour aller peu à peu jouer sur les signaux d'alarme du corps, dont les acouphènes. Et on peut aussi renforcer son oreille et tenter la rééducation par la musicothérapie pour tenter de réduire les sifflements et même l'hyperacousie et même le syndrome du banquet. Alors, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est rapide? Ça dépend. Est-ce que c'est infaillible? Bien sûr que non. En fait, tout dépend de beaucoup de choses. De votre engagement personnel, de la réaction de votre corps, du temps investi. C'est pas une solution miracle. Je suis pas là pour vous faire de fausses promesses. Même la musicothérapie, quand elle est utilisée seule, elle apporte une amélioration chez 50% des personnes. Donc ça peut être décourageant. C'est un chemin qui peut être court, comme je l'ai vu parfois, mais aussi très long. Mais encore une fois, si c'est une solution miracle que vous cherchez, une pilule à avaler qui va faire disparaître vos problèmes, vous ne frappez pas à la bonne porte. Et là, il vaut mieux que vous vous désabonniez de la newsletter parce que vous allez être déçus. Donc, encore une fois, vos acouphènes sont là pour vous dire qu'il y a des changements à faire, que votre corps se fatigue et que si vous continuez dans cette voie, ça risque de se compliquer. Au final, vous avez une belle occasion de prendre votre santé en main. Et en fait, quelque part, j'ai même envie de dire de prendre votre vie en main. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, les prochains jours, je vais vous faire parvenir 4 vidéos. Dans la première vidéo, il me semblait important de vous parler de moi, de mon histoire, parce que moi aussi, j'ai eu des acouphènes. J'ai eu aussi de l'hyperacousie, que je me suis provoquée en faisant des erreurs pour tenter de protéger mes oreilles d'une aggravation des acouphènes. Et au final, je m'en suis extrêmement bien tirée. Alors que j'y croyais plus, alors que je me voyais finir sourde, j'ai retrouvé ma capacité adaptative, j'ai largement diminué mes acouphènes,
et j'ai même amélioré ma vie. Donc tout ça, c'est dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous souhaite une jolie journée tout en douceur.